On va y aller. Alors, mesdames et messieurs les congressistes, le syndicat Chimie Énergie, CFDT, Centre Val-de-Loire, est satisfait de la stratégie mise en œuvre par la Confédération. Celle-ci nous a enfin permis de nous positionner clairement par rapport aux autres organisations syndicales, par rapport au patronat, par rapport au gouvernement et par rapport à l'opinion publique en général. La CFDT, notre CFDT, est enfin perçue pour ce qu'elle est, un partenaire social, responsable, loin du dogme et empreint de pragmatisme. D'ailleurs, notre syndicat en bénéficie. Nous nous développons en nombre d'adhérents et en nombre de voix aux élections. Nous créons des sections, y compris dans des entreprises où il n'y a pas de problématique forte, mais simplement une volonté d'agir sur l'avenir avec la CFDT. Alors merci à l'équipe confédérale. Merci pour la lisibilité de nos positions. Merci pour la qualité et la réactivité de la communication qui accompagne les actions. Merci pour avoir su faire évoluer l'image de la CFDT. Merci. Pour autant, nous avons un regret. Celui que l'efficacité de la Confédération, en ce qui concerne sa capacité politique et ses actions tournées vers l'externe, ne soit pas au rendez-vous en ce qui concerne son fonctionnement interne. L'illustration de ce propos, s'il en fallait un, je reprendrai les propos du copain d'hier, c'est un mammifère de la famille des bovidés, de la sous-famille des antilopinés, vivant dans les steppes d'Afrique centrale et ainsi de suite, qui s'appelle gazelle. Je voudrais interpeller ici les décideurs, ceux qui ont donné leur feu vert sans avoir vérifié que les conditions étaient réunies, ceux qui ont préféré croire que savoir et qui ont généré de véritables souffrances à celles et ceux dont le fichier des adhérents est le principal outil de travail. Quand, Laurent, tu affirmes dans ton courrier du 24 avril que, je cite, « toutes les fonctions principales sont disponibles », es-tu persuadé de ce que tu écris? As-tu vérifié ou as-tu simplement fait confiance? En fait, la seule partie qui est opérationnelle, on pourrait dire qui est enfin tombée en marche, est la partie du paiement des cotisations. L'appareil confédéral n'a aucune idée du niveau de frustration générée. La frustration fonctionnelle de ne pas pouvoir accéder au fichier des adhérents lorsqu'on en a besoin. La frustration politique de se voir confisquer l'accès de notre fichier par la Confédération et d'être soumis à son bon vouloir. La frustration militante de naviguer à l'aveugle. Et cela ne va pas s'arranger, puisque la Confédération est sourde aux demandes répétées des syndicats de pouvoir ne serait-ce que consulter le fichier hors ligne, en déplacement dans les sections, là où les accès Internet sont verrouillés, là où les clés 3G sont brouillées, mais là où le syndicalisme de terrain se fait. Pour autant, restreindre notre analyse aux seuls aspects techniques et aux risques psychosociaux générés serait une erreur grave. C'est la question politique qui était posée. Que cherche vraiment la Confédération en déployant l'outil Gazelle? Pour notre syndicat, Gazelle n'est qu'une pièce d'un puzzle. En fait, l'appareil confédéral veut reprendre la main, et nous pourrions presque le comprendre. Regardons ce congrès. Le congrès des 50 ans. Le congrès où on remet à plat le préambule des statuts et son article 1er, ce que personne n'avait jamais osé faire depuis 1964. La CFDT est composée de 1200 structures. Les 1200 structures qui font la CFDT, qui décident de son avenir, fixent le cap politique et revendicatif. Mais où sont-elles? Où sont-elles les structures politiques de base qui font la CFDT, qui décident de son avenir et fixent le cap politique et revendicatif? 16 structures sur 1200 ont déposé un avis sur les modifications de statut, 1,33%. 171 structures sur les 1200 ont déposé des amendements sur le rapport d'orientation, 14,25%. Nous ne pouvons pas croire que plus de 1000 structures sont pleinement satisfaites des propositions de l'équipe confédérale. Nous pensons qu'en fait, ces structures sont de taille insuffisante, avec des moyens insuffisants, et que les quelques militants sur les épaules desquels elles reposent n'ont pas assez de 24 heures pour tout faire, et de ce fait, font des priorités prioritaires parmi les urgences. La Confédération le voit, la Confédération le sait. Et plutôt que de poser ouvertement le débat, elle a mis en place un dispositif afin de reprendre la main. Avec Gazelle, elle reprend la main sur le fichier des adhérents. Avec Service Plus, elle reprend la main sur les prélèvements bancaires.
Avec réponse à la carte, elle reprend la main sur le contact avec les adhérents. Avec les référents de section, elle reprend la main sur le contact avec les sections syndicales. Avec Trésor syndicat et compta syndicat, elle s'apprête à reprendre la main sur la gestion des finances des syndicats. Et avec les modifications proposées sur la charte nominative des adhérents, elle se prépare à reprendre la main sur les mandatements. Le tout sans oublier de rappeler régulièrement 30 secondes. Et avec conviction et la main sur le cœur que le syndicat est et reste la structure politique de base. Alors ne soyons pas dupes, ne laissons pas la Confédération apporter une mauvaise réponse à une vraie question, notamment en archivant le rapport Grignard. C'est à nous tous, chacun de nous d'agir, de remplir notre rôle de structure politique de base, de faire la démonstration qu'un syndicat n'est pas qu'une structure administrative chargée de la collecte des cotisations et de veiller à ce que cette reprise en main ne soit pas une prise de pouvoir. Merci. Merci Bruno.